Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, je règle juste, voilà. J'espère que vous allez bien et que vous êtes contents de me retrouver. Moi, je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter un magnifique oracle qui est sorti il y a relativement longtemps déjà. Hein. Ça doit faire bien 1 an ou 2, je ne sais plus exactement. 2021, ouais, ça fait 1 an à peu près. C'est donc un jeu qui n'est pas récent, mais que j'ai eu moi récemment, qui m'a été offert en fait par une personne qui vit aux États-Unis, qui est française et qui vit aux États-Unis. Voilà, et suite à un commentaire que j'avais mis sous un post concernant cet oracle, elle a décidé de me le faire parvenir. Donc voilà, je suis très touchée par ce cadeau, je l'embrasse très fort. Voilà, je te fais de gros bisous. Je sais que tu regarderas certainement cette vidéo. Je suis ravie de vous le présenter. Alors c'était un jeu sentimental qui me tenait à cœur, que j'avais vraiment envie d'avoir déjà dans ma collection parce qu'il est très beau, mais surtout pour m'en servir en fait pour les guidances sentimentales. C'est un jeu qui m'appelait à ce niveau-là et j'en fais beaucoup. C'est le thème que j'aborde le plus souvent en consultation avec mes clientes et mes clients. Donc voilà, c'est un jeu que je vais utiliser. Et je suis très contente de vous le partager aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous allez voir bien comme il faut, tout ce qu'il faut, parce que le temps est très sombre aujourd'hui. Et malgré le fait que j'ai mis de la lumière, j'ai l'impression que ça va pas être optimal. Donc bon, on va faire au mieux. Donc c'est un jeu qui a été fait par Dija Drewitt. J'aime beaucoup cette créatrice. Elle a fait beaucoup d'autres jeux, dont certains que j'ai déjà en auto-publié ou alors traduits en français par une maison d'édition. Voilà, elle a fait quelques jeux déjà à son actif. Et donc celui-ci, évidemment, c'est un jeu qui va parler de romance, de relations, dans tous les thèmes qu'on peut aborder par rapport à l'amour. Vous allez voir qu'il est très très beau au niveau visuel. Il y a 44 cartes, mais en fait il y en a 50 parce qu'il y a 6 cartes blanches qu'on peut utiliser comme on le souhaite. Soit on écrit quelque chose dessus, soit on dessine. Donc moi je pense que je vais dessiner. Il faut juste que je trouve le temps de le faire. Mais ça peut être une activité que je vais m'octroyer. Voilà, ça peut être sympa. Alors, on a une boîte qui est très jolie, avec des écritures. Donc, ces écritures-là, vous allez le retrouver au dos des cartes. Je vais vous le montrer dans un petit moment. Et donc, on a une lettre, en fait, qui s'adresse à un amoureux de nos rêves. Celui qu'on n'a pas encore rencontré, en fait, dont on se languit. Voilà, on se languit que nos âmes soient réunies. On ne sait pas quand... la personne dit en fait, je me languis chaque jour pour le lever de soleil pour le coucher de soleil et le lever de lune, pour qu'une fois encore nos âmes soient réunies. Donc elle le retrouve dans ses rêves en fait. Je trouve ça très joli. Je ne sais pas quand ou comment nos âmes vont encore se rencontrer. Ni quand, mais je sais que je te reconnaîtrai en fait quand je verrai tes yeux. Notre amour a l'air si réel, la façon dont tu me fais me sentir est surréaliste. C'est comme si on se connaissait depuis des vies. Je trouve ça magnifique. Voilà quelque chose que je pourrais écrire à quelqu'un. Chaque nuit, j'attends en fait de te tenir, de te serrer, de t'embrasser. Et chaque fois que je m'éveille, tu t'évapores. Es-tu réel ou es-tu juste un rêve? Où que tu sois, rêver de toi, je rêve de toi et puisse notre histoire ne jamais finir. Je trouve ça magnifique. Bon, désolée si j'ai pas forcément traduit
de façon très fluide, mais c'est parce que je lis en anglais et je traduis en simultané, donc c'est pas forcément un exercice facile. Mais voilà, donc c'est une magnifique lettre, je la trouve magnifique. Ouais, c'est sublime. Sublime, sublime. Donc la boîte est très très belle, hein. Comme un coffret à bijoux, elle se présente en fait. C'est un véritable petit coffre, coffre ou coffret à bijoux. Elle est vraiment sublime. Voilà, comme un livre aussi, d'une belle histoire d'amour. Et donc, nous avons un petit guidebook évidemment, qui accompagne, avec donc un certain montant d'informations. Donc là, il s'agit d'une version auto-publiée. Là, on a un petit mot de Dija avec son portrait. Voilà, c'est quelqu'un qui est très lumineux. J'aime beaucoup cette personne, je la suis sur les réseaux depuis très longtemps. Donc, un petit mot sur les cartes, comment utiliser vos cartes, les rituels, les sorts aussi. On peut faire des sorts d'amour, des choses comme ça. Alors moi, je suis pas très portée là-dessus, parce que pour moi, une personne doit venir vers vous parce qu'elle vous aime, et non pas parce qu'elle est sous magie. Mais c'est mon point de vue personnel, voilà. Donc les cartes blanches que je vais vous montrer, donc vous pouvez soit écrire dessus le texte, les mots-clés qui vous parlent, soit dessiner et leur donner un titre et les numéroter comme vous le souhaitez. On a aussi des tirages. Un nouvel amour, un futur amour, un ex-amour, passé, présent, futur, donc des choses assez simples. Et le crush. Voilà. Des questions qu'on peut se poser pour les tirages. Donc ça, c'est super intéressant. Et ensuite, on a les cartes. Donc, le numéro, le nom de la carte, l'illustration en couleur. Il est tout en couleur. Et une explication. Et également des questions à poser, en fait. Voilà, à se poser en fait, des questions à se poser. Quand on tombe sur cette carte, on a évidemment la guidance, mais on a aussi des questions à se poser pour pouvoir nous aussi trouver des solutions qui sont déjà en nous, des réponses qui sont déjà en nous. Donc on a aussi donc ça c'est la guidance un peu générale. On a l'explication droite et renversée. Donc vous pouvez les utiliser droite et renversée, même si vous voyez qu'en les renversant, on voit qu'elles sont renversées quand même. Mais bon, ça reste quand même faisable. Voilà, c'est pas quelque chose qui va être flagrant. Si je prends un dos à l'endroit, un dos à l'envers, vous voyez, ça va pas être flagrant qu'elles sont à l'endroit ou à l'envers. Je pense que c'est pas vraiment des... Enfin, c'est des écritures, mais qui sont... Voilà, on peut pas lire vraiment ce qu'il y a marqué. Donc, c'est assez pratique dans le sens où ça va pas être dérangeant pour l'endroit envers, pour ceux qui tirent endroit envers. Donc, voilà, on a l'explication pour chaque carte. C'est pareil pour chaque carte. Et à la fin, vous allez retrouver un petit peu tout ce qu'elle a fait. Donc, on a le Personal Power... On a le Manifest Prosperity pour l'argent, Biz Guidance Oracle, donc ça c'est pour tout ce qui est business. Ça c'est pour manifester la prospérité, l'abondance, etc. Le pouvoir personnel, Personal Power et My Quality Time. Donc celui-ci je l'ai, première édition auto-publiée. Celui-ci je l'ai de chez Alliance Magique, Arcana Sacra. Et les deux autres je ne les ai pas, je ne les connais pas. Tous ces réseaux sociaux, si vous postez, si vous avez ce jeu, donc il faut taguer pour qu'elle puisse voir les posts. Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on retrouve avec 2 pages vierges où vous pouvez prendre des notes, pourquoi pas si vous le souhaitez, aussi 3 pages. Voilà, donc un petit livret qui est complet pour l'utilisation de l'oracle. En anglais, bien évidemment. Je sais, vous allez me dire encore en anglais. Désolée. Mais voilà, bon, peut-être qu'il sortira en français, celui-ci. Elle a déjà sorti un jeu chez Arcana Sacra, donc peut-être que celui-ci suivra, je ne sais pas. Donc voici le dos, qui est comme une lettre d'amour, donc comme celle que je viens de vous lire, qui est tellement belle.
Et donc, voici les cartes avec les illustrations. Donc là, on a la carte du contrôle. Donc, elles sont très simples et elles vont parler tout de suite, hein, ces images, bien évidemment. Alors, je crois qu'il n'est plus publié actuellement, mais apparemment, d'après ce que j'ai lu sur Instagram, elle va refaire un Kickstarter. Mais là, apparemment, on ne peut plus se le procurer, il est indisponible. La communication, donc il y aura une autre édition. Le véritable amour, le grand amour. J'adore cette carte, elle est trop belle. Le soutien. L'engagement. J'aime beaucoup le côté un peu cosmique aussi qu'elle a mis dans les images. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait. La maturité. La patience. Il est vraiment très beau. Hein. La romance. La peur. Et j'aime bien le côté arc-en-ciel aussi qu'il y a sur certaines illustrations. On a des teintes très pastel, très douces. Garder. Rêverie de jour. L'étincelle. Le mystère. Très très joli aussi. Alors je suis désolée si ça fait des ombres. Mais en fait, j'ai pas le choix parce que sinon, vous allez rien voir du tout si j'éteins la lumière. Passion. Espionnage. La liberté. Le flirt. Ouverture. Les ficelles. Les liens, les regrets, la confusion. Donc, il va aborder un peu tous les thèmes qui sont liés au domaine sentimental. Hein. Prudence, attention, l'amitié. Alors, on a aussi donc les relations en général quand même, donc plus amoureuse, mais des fois on est dans une amitié amoureuse ou une amitié ambiguë. Voilà, il faut savoir qu'un ami ou une amie ne va pas avoir d'ambiguïté avec vous. Si cet ami montre de la jalousie, si cet ami vous complimente beaucoup, qui fait très attention à vous, etc., c'est pas un ami, Bon, il y a une ambiguïté quand même. Hein. Quand l'ami est jaloux, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un et que votre ami se montre jaloux, ou votre amie IE se montre jalouse, c'est que quand même, il y a quelque chose de plus que de l'amitié. Hein. En amitié, il n'y a pas de jalousie. Hein. Au contraire, on est ravis que notre ami rencontre quelqu'un, construise sa vie, etc., S'il y a des choses comme ça qui se mettent en travers, c'est qu'il y a quelque chose. Différence, donc c'est pour vous montrer qu'on aborde aussi ces thèmes-là. Le pardon, le mérite. Je sais pas comment la traduire celle-là. C'est vous méritez, quoi. Regardez-vous dans le miroir et voilà, vous regardez votre reflet. Je sais pas, je l'ai pas lu au niveau du livre, mais pour moi, c'est vous méritez le meilleur, quoi. Et vous méritez le meilleur et vous vous méritez vous-même. Je sais pas, il faudrait que je creuse un peu sur celle-là. L'amour de soi, l'alchimie, la chimie, mais alchimie aussi. Hein. Les souvenirs, la guérison, l'espoir. Elle est belle celle-là aussi. La codépendance, l'influence, l'effort, les efforts, l'équilibre, les cadeaux, la confiance, le rejet. Oh, elle est toute triste celle-là. Elle a l'air toute triste cette petite allumette. Les plaisirs, le plaisir, le respect, la sécurité,
La connexion des âmes. Alors celle-là, elle est trop belle. Hein. Cœur brisé. La famille. Et les fameuses cartes blanches qu'on peut utiliser comme on le souhaite. Voilà, donc moi, j'ai besoin de réfléchir à comment je vais les utiliser. Je vous montrerai le résultat, bien sûr. Je dessine un peu, donc voilà. Je vais sûrement faire quelque chose. Faut juste que j'ai le bon feutre pour pas faire n'importe quoi. Mais voilà, c'est super parce que, en fait, ça permet de les mêler à l'oracle. Donc ça, c'est cool. Alors, la tranche, elle est lavande. Donc c'est super joli. Je trouve ça trop beau. J'aime beaucoup, beaucoup. Elle est mate. Donc bon, je sais pas si elle va s'abîmer parce qu'elle est mate. Donc normalement, ça doit mieux tenir que ce qui brille. Mais voilà, donc en tout cas, c'est magnifique. Alors, moi, j'ai envie de faire un tirage. Donc, je vais enlever ça. Qu'est-ce que vous en dites, les amis? Hein, on va se faire un tirage. Allez, c'est parti. Je vais pas prendre un tirage qui est dans le livret. Ben ouais. Je fais ma rebelle aujourd'hui. Je vous referai d'ailleurs une guidance sur ce thème, mais ça m'a été demandé plusieurs fois. Donc, je vais quand même vous en faire une rapide, là. C'est qu'est-ce qu'il ou elle pense vraiment de moi? Voilà. Quelles sont vraiment ces pensées profondes? Alors, c'est général, évidemment. Concentrez-vous sur l'être qui préoccupe votre cœur et vos pensées. Qui occupe, pas qui préoccupe. Ou qui vous préoccupe, hein, aussi. Donc, concentrez-vous sur cette personne. Et on va essayer de voir un peu ce que cette personne pense de vous. Alors, on peut prendre celui-ci, remarquez, le crush spread. Mes sentiments, ces sentiments, quel est l'obstacle qui s'oppose, enfin qui se met sur votre chemin, quels conseils vous pouvez obtenir et l'issue la plus probable de votre relation. On va prendre ça, le crush spread. Très bien, très très bien. Oui, parce que ça correspond. Si cette personne occupe vos pensées, c'est que vous avez un crush quand même. Donc, ouais, je vais prendre celui-ci. Je pense que c'est celui-là qui correspond le mieux. Alors, on va bien les mélanger. Bon, elle se brasse de ouf. Hein. Elle se brasse de ouf. Et je kiffe. Ouais, j'ai une ado à la maison. Et ouais. J'ai le seum, j'ai tout ça. Ouais, ouais. Je parle le langage des ados et je suis très proche de ma fille, très 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 proche de ma fille. Donc voilà, j'ai quand même des bases solides en dictionnaire ado. Allez, ah j'adore la musique qu'elles font là. Elles sont musicales ces cartes quand on les mélange. C'est top. Elles se mélangent super bien. J'adore ce type de matière là. J'adore, j'adore. C'est super. Allez, on va couper. Donc, pensez bien à cette personne-là. Je vais les étaler. Je les mets en bas comme ça. On a assez de place. Nos amants, on va les reculer un petit peu. J'adore cette carte. Alors, mes sentiments à moi. Ou à vous. Hein. Allez, mes sentiments. On va voir ce que ça donne. Hein. Ses sentiments, à lui ou à elle. L'obstacle qui nous empêche peut-être d'être ensemble ou je ne sais pas. Hein. Le conseil. Et en dernier, l'issue. La plus probable. Alors, je vais rassembler tout ça. Je vais virer les amants. Je suis désolée les amants, mais là, c'est pas possible. Puisqu'il faut que j'ai toutes les cartes dans l'écran pour vous les montrer. Alors, mes sentiments. L'espoir. Et l'espoir fait vivre, hein, les amis. L'espoir. Eh ouais, l'espoir. Ben oui, d'accord, ok. Je prends note. Bon, c'est à titre d'exemple, hein, donc ça n'a pas forcément de signification, mais voilà, l'espoir. Donc peut-être l'espoir pour vous aussi.
Donc, j'espère, ou du moins vous espérez, je vais dire vous parce que je pense que ça s'adresse plus à vous à titre d'exemple. Donc, vous espérez que cette relation se transforme en autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette relation, elle n'est pas forcément bien avancée. Hein, c'est juste le coup de cœur, mais voilà, il n'y a pas forcément eu concrétisation. Ou du moins, s'il y a eu concrétisation, peut-être que ça stagne et que du coup, vous auriez envie de plus. Et donc, vous espérez plus, du coup. Hein, voilà. Alors ensuite, on a ses sentiments. À lui, il reste mystérieux, il dit rien. Ou elle. Il y a du mystère. C'est quelqu'un qui ne se dévoile pas. C'est-à-dire que c'est compliqué pour vous de savoir justement où vous allez avec cette personne parce que cette personne ne vous dit rien. Ou alors, elle va souffler le chaud et le froid. Elle va rester toujours dans un état mystérieux. Elle va avancer puis reculer et avancer et reculer. Donc vous avez du mal à savoir ce qu'elle veut réellement en fait cette personne-là. Elle reste très secrète en fait par rapport à ce qu'elle ressent pour vous. Obstacle, la guérison. Ah, alors ça c'est intéressant. Ça veut dire, bon, il me parle de ouf, je suis trop contente. Merci vraiment à la personne qui me l'a envoyé parce que ça me touche, mais en plus, je savais que ce jeu allait me parler. Là, c'est la première fois que je l'utilise. Je l'ai juste ouvert auparavant et j'ai regardé les cartes et un petit peu le livret, mais c'est tout. Et en fait, il me parle trop, là. Je canalise de fou, c'est super. Alors, la guérison, il y a des choses à guérir. Il y a des choses de part et d'autre qui ne sont pas guéries. Soit des relations passées, soit quelque chose qui demande à être complètement cicatrisé avant de pouvoir avancer vers autre chose. Donc peut-être dans cette relation, vous voyez. Tant que c'est pas fait, tant que la guérison n'est pas complète, malheureusement, ça ne pourra pas se faire. Donc vous devez travailler là-dessus. Par rapport à vos réactions, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos émotions, quelle chose provoque quelle émotion. À ce moment-là, il y a un travail à faire, du shadow work aussi probablement, pour guérir. Quand vous aurez passé ce cap, ça pourra peut-être avancer. On va voir le conseil. Ah, alors le conseil, c'est le rejet. Moi, pour moi, comme vous n'avez pas guéri complètement, parce que là, c'est en fait... c'est un tirage pour votre coup de cœur, mais ça vous concerne vous, en fait, pour moi, ça. Plus que lui. Ou ça peut vous concerner tous les deux, dans un degré peut-être différent. Moi, ce que je vois, c'est que, bon, vous avez besoin de guérir d'une ancienne relation où vous avez été rejeté. Et du coup, ça crée une peur quand même, cette potentielle nouvelle relation. Vous n'arrivez pas à vous offrir complètement, à vous ouvrir complètement, et du coup c'est peut-être pour ça que l'autre aussi reste sur sa réserve, mais lui aussi ou elle aussi a besoin de guérir une ancienne relation où il y a eu du rejet. Là il faut travailler là-dessus, clairement. Là, d'un côté ou de l'autre ou des deux, il y a forcément une histoire d'avoir été rejeté et du coup d'avoir peur de nouveau d'être rejeté ou de ne pas être aimé pour ce qu'on est réellement. Il y a vraiment ce côté-là pour moi qui intervient. Donc, c'est ça qui bloque, clairement. Et l'issue probable, la maturité. Alors, c'est une histoire qui peut aller sur du long terme, du moyen à long terme, peut-être jusqu'au bout. Mais cette histoire, elle a besoin de prendre en maturité. C'est-à-dire que avant d'aller plus loin dans cette relation, il faut guérir complètement pour pouvoir avancer sur un nouveau chemin. Tant qu'on trimballe des casseroles, on ne va pas y arriver. Donc, ça, c'est la première chose. Et donc, ça demande une certaine maturité. Donc, cette relation, pour l'instant, elle doit passer par des phases. Et là, vous n'êtes pas encore dans une phase où vous allez être ensemble, peut-être avoir des relations charnelles, ou avoir vraiment une relation suivie, etc. C'est quelque chose qui va prendre son temps. Ou si vous êtes déjà dans ce type de relation, mais que ça n'avance pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie commune, ou pas, par exemple, de projet d'enfant ou de projet autre, de projet quel qu'il soit, c'est parce que
il faut avancer dans le temps et qu'il y ait une forme de maturité supplémentaire. Voilà, mais dans tous les cas, c'est quand même une belle relation. Moi, je dirais ça. C'est une belle relation et c'est une relation qui devrait fonctionner sur du long terme. Voilà, donc un joli exemple. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé faire ce tirage et faire cette vidéo. Voilà, je suis très contente de vous l'avoir fait découvrir. Alors du coup, je suis même pas allée dans le bouquin pour regarder un petit peu les explications. Là, c'est vraiment de l'intuitif. On peut regarder au niveau des mots-clés, si vous voulez, simplement déjà des mots-clés. Par exemple, pour la première carte. Ben oui, hein, c'est ça, espoir, optimisme, rêver de quelqu'un, hein, donc c'est ça. Pour le mystère, on va regarder aussi ce que ça donne. Ça, là, je suis juste au niveau des mots-clés. Alors, c'est la 13. C'est que j'y vois pas très bien, moi. Donc, mystère, surprise et cadeau inattendu. Alors, cette personne-là peut aussi vous surprendre. Du coup, vous voyez, ça rajoute dans l'explication. Vous espérez peut-être quelque chose de sa part. Vous attendez quelque chose. Et un cadeau est peut-être en train d'arriver. Je dis ça, je dis rien. Il y a un cadeau qui est préparé, du moins, dans le plus grand mystère. Hein, c'est possible, ça aussi. C'est une piste. Pour certains, ça va résonner pour certains. Alors là aussi, hein, pour la guérison, donc on a la guérison, l'espoir, avancer, hein, passer à autre chose, et puis la paix. Donc voilà, retrouver la paix en vous. Par exemple, si vous avez vécu une relation où vous avez été trompé, et que ben, vous avez peur que cette personne vous fasse la même chose, chaque fois qu'il va avoir ou elle va avoir un certain comportement, vous allez penser que ça va se passer de la même façon qu'avec la première personne. Or, ça n'a rien à voir et c'est vous qui interprétez avec les souvenirs et les blessures que vous avez en vous, alors que, voilà, il n'y a pas matière à s'inquiéter, mais vous allez forcément plonger dans cette faille. C'est ça, en fait, qu'il faut guérir, par exemple, c'est un exemple. Alors, le rejet, je ne sais pas si c'est clair hein, ce que je vous dis, mais j'essaye d'expliquer avec des mots, avec ce qui me vient en fait. Donc là, voilà, hein, se sentir rejeté, blessé par quelqu'un et des sentiments qui ne sont pas réciproques. Donc c'est bien ça. Et la carte de la maturité. Être responsable, sage, pouvoir prendre des décisions, se confier, l'expérience, la compréhension, l'humilité. Et c'est quelqu'un avec qui vous pouvez évoluer et grandir. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc, pour moi, il faut la laisser un peu évoluer, cette relation. Pour l'instant, elle n'est pas mature suffisamment au point d'aller dans une vie de couple, vivre ensemble, avoir des projets. On n'en est pas là. Mais c'est quelque chose qui peut se produire plus tard. Une fois que vous aurez passé certaines étapes. Vous avez besoin de passer certaines étapes pour en arriver là, en fait. Mais ça nous donne quand même de jolies perspectives. Hein. Je serais presque curieuse d'en tirer une autre. Vous voyez, on a les efforts. Donc, en faisant des efforts, les efforts, ça peut être la patience, ça peut être tout un tas de choses, mais on voit que en faisant les efforts de passer ces étapes, même si c'est pas facile, parce que ben on a envie aussi de faire des câlins, de plein de choses, voilà, mais ça vaut le coup de patienter. C'est les efforts qui feront que cette relation sera longue dans le temps. Et alors au niveau des efforts, je vais juste regarder au niveau du livret. Faire des efforts pour nourrir cette relation, vous voyez. Donc là, on vous demande vraiment de, non pas seulement d'en rêver, si vous la voulez vraiment, cette relation, vous l'aurez, mais ça demande un certain travail. Voilà. J'espère que ça vous a plu en tout cas. J'étais ravie de vous présenter ce magnifique jeu. Donc, pour l'instant, a priori, on ne le trouve pas.
Ben moi-même, j'avais eu des soucis pour le trouver, donc c'est pour ça que je ne l'avais pas aussi. Mais vous pouvez donc l'attendre, patienter. Été coupé avant la fin. Donc, je vous disais, vous pouvez patienter jusqu'au Kickstarter qui devrait avoir lieu bientôt, je crois. Donc, à suivre. Hein. Je vous mettrai les liens du site de Dija et de son Instagram. Voilà. Et puis, ben, j'étais ravie de vous le présenter, de vous faire ce tirage que j'ai trouvé personnellement sublime. Voilà. Waouh. Je vous fais plein de bisous les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait, et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, et de toute façon je vous referai une guidance avec cet oracle, et puis d'autres jeux aussi bien évidemment, mais je reviendrai plus souvent avec des guidances. Voilà, je suis en train de retravailler sur ma conception des guidances sur la chaîne, etc. Je vous en reparle très vite, c'est promis. Je vous embrasse, passez une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!